Bienvenue sur PayTourDeLair.tv, c'est le volet économique qu'on aborde maintenant avec Fabienne Barraud qu'on a la chance d'accueillir ce matin qui représente la Chambre de métiers d'Alsace. Bonjour Fabienne. Bonjour Pascal. Alors dans un instant on fait le point sur la CMA comme on dit avec le programme de communication 2015 et nos invités suivants. Noël Knibiller, bonjour. Bonjour. Pour nous présenter un dispositif tout à fait nouveau sur notre territoire, c'est ça, on y vient dans un instant. Tout à fait, oui. Et Jamila qui accompagne la démarche. Bonjour, merci d'être là avec nous. On y revient dans un instant. Mais tout d'abord, avec Fabienne Barraud, le point sur la CMA. Alors, que nous réserve l'année 2015 ? Alors, une date à retenir sur le territoire Turdelair. La Chambre de métier poursuit son programme d'accompagnement des artisans. Une date à retenir, le 25 octobre 2015. Rendez-vous chez les artisans de la communauté de communes Tannes-Cernay. Tannes-Cernay. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Ce rendez-vous, on y va ? C'est un dimanche où les entrepreneurs, les artisans du secteur de Tannes-Cernay accueillent le public pour leur faire découvrir leurs ateliers. Alors, qui participe en général ? Alors, qui participe déjà des artisans, des entrepreneurs que la Chambre de métier va accompagner, et le public, tous les habitants du pays Turdelair évidemment, et j'espère du public de bien au-delà. On voit quelques images qu'on va pouvoir commenter qui sont issues du programme donc de Saint-Amarin et son environnement qui ont eu lieu l'année dernière en 2014 avec un grand succès. Tout d'abord, les entreprises qui ont ouvert leurs portes. Oui, très bien. Et là, on a pu découvrir un certain nombre de métiers, c'est ça ? Alors, ce sont les images des rendez-vous chez les artisans de l'an dernier. 27 entreprises ont ouvert leurs portes. Nous avons accueilli 4000 personnes, des gens très satisfaits de cette journée de rencontre. Des artisans heureux d'accueillir des personnes chez eux pour montrer leur métier, pour montrer leurs nouveaux produits. C'était une très belle journée de partage, de rencontres, de projets. Alors quelle est la réponse du monde artisanal là-dessus ? Ils sont satisfaits, ils sont contents d'ouvrir leurs portes, de montrer leur savoir-faire. Et qu'est-ce que ça leur apporte ? Alors, ce que ça leur apporte, beaucoup, un courant d'affaires, une exposition média, des rencontres, des partenariats. Certains ont été amenés à se revoir pour créer des événements entre eux. Et on voit 2015. Que les enfants sont connectés aussi. Alors oui, nous avons organisé des visites dans les entreprises avec le collège. Voilà, la classe découverte du collège de Saint-Amarin. Et le collège aussi a accueilli des entrepreneurs. 3 entreprises sont venues présenter leur métier en classe. Et les enfants sont toujours très curieux de ce monde qu'ils découvrent. Alors il y a de la pâtisserie, il y a de l'industrie, il y a de l'automobile. Ah oui, les enfants posent énormément de questions et sont vraiment très curieux de découvrir ces métiers. Ouais. Et la clôture de l'opération se fait donc en commun, je dirais même en famille quasiment, avec les artisans ? Oui, alors un mois après l'opération, on se rencontre, on fait un petit verre de l'amitié pour faire le bilan de cette opération, pour échanger, pour construire des projets futurs avec les artisans. Voilà, et ils n'ont qu'une envie, c'est que ça se reproduise très vite, si j'ai bien compris. À chaque fois, un seul mot de conclusion, c'est à la prochaine fois. À la prochaine et vite, quoi. À la prochaine édition et vite. Sauf que cette année, 2015, c'est sur Tannes-Cernay que se dirige ce... Oui, la Chambre de métier programme. A une politique... nous avons toujours le projet d'être très très proche du territoire. Nous sommes territorialisés dans nos actions et donc... nous organisons des portes ouvertes pour les artisans sur chaque communauté de communes. Alors les artisans peuvent déjà s'inscrire ? Ah oui, les inscriptions sont ouvertes. Nous allons écrire à tous les artisans très prochainement. Mais dès à présent, les artisans peuvent déjà se renseigner à la Chambre de métier en appelant au standard. Donc je peux donner le numéro d'ailleurs. Et le nombre de places est limité ? Alors, le nombre de places n'est pas limité. Cependant, je pense que nous allons réunir une bonne quarantaine d'entreprises. Ça reste cohérent sur le territoire. Ça reste tout à fait cohérent sur le territoire. Très bien. Merci pour ces informations préliminaires de 2015, Fabienne. Et on se dirige vers une plateforme de mobilité. Alors ça, c'est nouveau sur notre territoire. Noël, de quoi s'agit-il exactement ? En fait, nous nous sommes rendus compte que nous avons sur notre territoire quand même 4800 demandeurs d'emploi. Sur ces 4800 demandeurs d'emploi, il y en a 30% qui ont des problèmes de mobilité et 14% qui n'ont pas de permis.
D'accord, ce Donc, sont des chiffres importants quand même. Ah oui, puis c'est malheureusement des chiffres en évolution. Hein. J'ai bien dit fin 2014 et je pense que si on faisait le bilan aujourd'hui, il serait encore moins positif, on va dire. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette structure? En fait, l'idée au départ était de Florence Fèvre, qui est directrice de la MEF. Qu'on salue au passage, très dynamique maison de l'emploi et de la formation de Turdolaire. Tout à fait, qui est aussi mon épouse, et qui s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il manquait un maillon. Elle s'est rendue compte qu'il y a pas mal de gens qui sont particulièrement dans la vallée de Masevaux ou au fond de la vallée de Tannes, qui ne savent pas déjà quels sont les tram-trains, comment s'en servir, comment... Des fois, on est surpris. La région au niveau logistique, quoi. Oui, oui. J'ai été la semaine dernière j'ai participé à un stage à Mulhouse où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même sur une quinzaine de personnes, 8 personnes autour de la table dont le souhait principal était de savoir rouler en vélo puis avoir un vélo. C'est quand même pas des choses qu'on s'attend à entendre, quoi. Ouais. Très bien. Et donc on a mis ça en place. Il a fallu un président. Donc moi, comme j'ai quitté la société PSA, j'ai pris la présidence de cette association et je me suis retourné vers mon employeur qui nous a quand même aidé un petit peu puisqu'il nous a donné 35 000 € pour démarrer l'affaire. Ah, bravo, quel geste! Quel beau geste! En fait, c'est un concours interne, hein, donc il a fallu qu'on monte un dossier. Puis on a eu 20 000 € la première année. On a reparticipé la deuxième année, mais on était hors jeu parce qu'on ne peut pas y être 2 années consécutives. Mais ils ont quand même fait un geste de 15 000 €. D'accord, bravo. Et très concrètement, vous êtes combien à œuvrer au sein de cette association? Alors, on n'est que des bénévoles. Concrètement, on a 2 bénévoles accompagnants pour la conduite supervisée. On aura un bureau prochainement qui sera composé de 5 personnes. Et voilà, on est une petite association créée depuis le 1er septembre 2014. Et on vient en aide à toutes les personnes qui ont un frein identifié, qui est la mobilité dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Et on travaille avec des publics prescrits par les partenaires de l'emploi, l'insertion et de la formation du pays Turdolaire. Vous avez beaucoup de partenaires. Oui, on en a. On peut compter les partenaires prescripteurs. Oui, c'est Pôle emploi, c'est toutes les structures de l'insertion par l'activité économique, comme Epicéa, les jardins de Vesserlin, Patrimoine et Emploi, les jardins d'Icar, les CCAS, le CIAREM, Apena 68, et j'en oublie encore. Des partenaires prescripteurs et des partenaires financiers également aussi. Financiers aujourd'hui, oui, nous en avons 3. PSA, je l'ai cité. On a le conseil général qui nous aide et on a hébergé aussi au niveau des moyens, on a hébergé à la maison de l'emploi. Oui, et on répond à de nombreux appels à projets parce qu'on est une petite association. Donc quel est le bénéfice direct d'un jeune qui s'adresse à vous? De quoi peut-il bénéficier quand il... Alors tout dépend de sa demande. Dans un premier temps, il est prescrit. Donc si c'est un jeune, on l'espère par la mission locale. Donc nous, on l'accueille. Je l'accueille en premier entretien. Et on part du principe que tout le monde a des compétences. On travaille selon 3 axes, le vouloir bouger, le savoir bouger et le pouvoir bouger. Donc à partir d'un premier diagnostic, un premier entretien, il est prescrit peut-être pour un permis de conduire, il ne peut pas financer son permis. On est là pour voir quels sont ses freins concrètement. Très souvent, les personnes ne connaissent pas du tout l'offre de transport présente sur leur territoire. On est là pour être source d'informations là-dessus, pour les aider. Si c'est sur du code, on propose des ateliers de code renforcés. On agit plus sur de la pédagogie avec comme support le code de la route. On propose aussi de la conduite supervisée. Donc pour toutes les personnes qui ont effectué leurs 20 heures obligatoires de conduite ou plus en fonction de l'auto-école et dont l'auto-école juge qu'ils sont aptes à de la conduite supervisée. On a 2 bénévoles accompagnateurs, Jean-Marc Arnold et François Hubert, et un véhicule dont du garage Jecker à Tannes depuis l'an dernier qui nous aide là-dessus. Et on propose des ateliers mobilité, on a des partenariats avec Face Alsace et Caritas pour l'instruction des dossiers microcrédit, parce que bien souvent, un permis de conduire, ça peut coûter extrêmement cher. Donc on est là pour parer à ces freins. Est-ce qu'on parle uniquement de mode de locomotion par voiture ou il y aurait d'autres modes de locomotion? Disons qu'on ne se concentre pas du tout sur le permis de conduire. On ne dit pas que c'est la solution. Après, c'est vrai
qu'en fonction de la vallée d'où on vient, c'est compliqué. Par exemple, la vallée de la Dolère, où il est présent uniquement le Conseil général, clairement, les solutions de transport font défaut. Et là, les personnes sont le plus souvent orientées sur du microcrédit ou du code de la route parce que difficulté de compréhension. D'accord. On parle beaucoup de mobilité douce en pays turdolaire. Est-ce que c'est des solutions que vous pourriez apporter également? Tout à fait. On fait la promotion de tout ce qui est aussi covoiturage, tout ce qui est utilisation du vélo. On a des partenariats, notamment avec Emmaüs, qui peut nous mettre à disposition des vélos tout à fait utilitaires, qui sont peut-être pas de première fraîcheur, mais qui jouent leur rôle. Qui jouent leur rôle premier, oui. Ah, très bien. C'est-à-dire qu'on peut téléphoner, enfin les personnes peuvent téléphoner, emprunter un vélo ou le louer finalement. Tout à fait. Enfin, on peut le mettre directement à disposition, c'est un don. Hein. C'est un don. Oui. Très bien. Comment fait-on pour contacter votre structure? On agit uniquement avec des publics prescrits. Donc il faut passer par nos partenaires. Il faut passer par une entrée obligatoire en fait. Tout à fait. Ça, hein, c'est des publics qui sont en insertion sociale et professionnelle. D'accord, donc mission locale, c'est ça? Oui, Pôle emploi, tout ce qui est CCAS, tout ce qui est structure d'insertion par l'activité économique, je disais Épicéa, les jardins de Verserlin, patrimoine et emploi, les jardins d'Icare, enfin. Ça c'est toutes les portes qui ouvrent en fait les chemins qui vont vers vous et qui aident ensuite. J'en oublie. D'accord. Ouais. Comment vous faites votre promotion sur toutes ces structures? En fait, c'est un travail qui a débuté déjà en 2011, en fait, avec un diagnostic territorial sur le pays turdolaire, à l'initiative de la Maison de l'Emploi et de la Formation. Qui a mis ça en lumière, en fait. Tout à fait. Diagnostic territorial, 49 communes interrogées, où on s'est rendu compte que le principal frein aujourd'hui d'accès à l'emploi, c'est la mobilité sur ce territoire-là. D'accord. Et donc, avec l'ensemble des partenaires de l'insertion, de l'emploi, de la formation, ils se sont rencontrés en comité de pilotage et le territoire a été retenu par la FAR pour une expérimentation de plateforme de mobilité solidaire en territoire rural. D'accord. Et puis petit à petit, voilà, il y a eu le cheminement de la plateforme. Chose importante, hein, il y a le pouvoir bouger, il y a aussi le savoir bouger. On a fait un point cette semaine avec des personnes d'Épicéa. On s'est rendu compte qu'autour de la table, il y a des gens qui, en principe, avaient des solutions, mais qui ne savaient pas s'en servir et qui ne savaient même pas qu'elles existent. Tout à fait, il y a une mésinformation. Il y a déjà un travail de communication préalable à mettre en place. Alors Noël, vous qui venez du milieu industriel très technique, est-ce qu'on aura un rendu de l'impact de votre structure sur l'emploi? Aujourd'hui, hein, comme tu l'as dit, moi j'étais chez les projets chez PSA, donc on a mis en place des indicateurs. C'est quoi nos modes de fonctionnement? On a fait un petit flyer qui va être distribué dans les municipalités. D'ailleurs, on l'a finalisé cette semaine, en sachant qu'il reste toujours perfectible. Mais l'objectif, c'est de dire ce qu'on fait et puis bien sûr de le quantifier. On a mis en place, on s'est vu là avant-hier matin, on met en place des indicateurs où on dira tant de personnes sont concernées et voilà sur quoi ça se répartit. Et voilà notre rôle dans cette trame d'accès à l'emploi. Tout à fait, oui. Tout à fait, on est un maillon de la chaîne. Un des maillons de la chaîne et si j'ai bien compris, c'est un des maillons importants. Ah oui, il y a beaucoup de demandes. Tout à fait. On a tendance à sous-estimer la mobilité aujourd'hui dans un parcours d'insertion professionnelle. C'est pour ça, quand tu as dit tout à l'heure comment est-ce que vous faites votre promotion, finalement, on se rend compte qu'il suffit de passer des messages, puis derrière, il n'y a pas besoin de promotion, il y a un besoin. Il y a un besoin qu'il faut rétablir. Il y a aussi une crainte, c'est qu'aujourd'hui, les gens considèrent qu'on leur donne la solution, alors que je dis toujours, la solution, c'est vous qui la trouvez, nous ne sommes là que pour vous aider. Ouais, c'est important aussi, ça. Hein. Tout à fait. C'est pas de l'assistanat. C'est pas de l'assistanat, on n'est pas là pour faire des dons. C'est un coup de pouce pour passer à autre chose. Quoi, hein. Et depuis la création, vous avez déjà reçu beaucoup de personnes? Alors, depuis la création de la plateforme de mobilité solidaire, on a accueilli en tout un peu plus de 80 personnes. Ah oui, c'est énorme, c'est un chiffre très important. Ouais. Et la moyenne d'âge de ces personnes? On a beaucoup de 25-45 ans. Jusqu'à 45 ans? Ouais. D'accord. Voire plus. C'est assez varié. C'est assez varié. D'accord. Un dernier mot, Noël?
Bah, écoute, Qu'est-ce qu'on souhaite pour cette structure? je pense juste qu'il faut nous souhaiter d'être à la hauteur de la tâche, hein, parce que la tâche est ambitieuse, surtout que là, on a eu un coup de pouce financier, mais au niveau de nos financeurs, je dirais qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de financement. Hein, donc il faut espérer qu'on soit suffisamment débrouillard pour trouver des solutions et être à la hauteur, je vais le dire comme ça. D'accord, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci de nous avoir présenté cette structure ce matin. À bientôt. Merci pour votre attention et à tout de suite.